Il avait tout prévu, le monsieur. Et le frérot qui est en train de bousiller cet adversaire, ça va peut-être passer. Oh oui, la frappe! La frappe qui s'organge. Attention, la frappe à son tour! Oh là là, c'est terrible! L'échange, le trade, mesdames et messieurs! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3. Si je me trompe pas, on se pique une game de solo sur Warzone. Oui, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué à Caldera. J'ai même pas joué, j'ai même pas fait de gameplay depuis qu'il y a les ballons, les trucs et les machins. Je ne connais quasiment plus la map, hein. Je fais que du Rebirth Island, comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, on y retourne pas pour y jouer. Non, bah non, on se fait trop chier sur Caldera, les gars. Nous, on veut de l'action. Mais du coup, l'action, on va aller la regarder. Et c'est les adversaires qui vont montrer comment ils jouent. On va aller juger leur gameplay, voir si les déplacements sont bons ou pas bons, donner quelques conseils, peut-être pour les personnes qui me regardent actuellement. Enfin, bref, de manière générale, si vous aimez cette vidéo, et ben vous pouvez... Je meurs en live. Vous pouvez vous abonner. Voilà, avec la petite cloche de notification, mesdames et messieurs. Objectif 70 000 abonnés. C'est notre objectif. Voilà, c'est le prochain objectif. On peut le faire. Avec un petit peu de force à chaque vidéo. On y va, les gars. Le petit like également. Objectif 2000 likes, 2000 pouces bleus sur cette vidéo. Tu poses ton petit like avant le début de la vidéo. Et comme ça, c'est réglé. Tu n'as plus rien à faire, mon ami. Et évidemment, ce sera un gameplay qui sera tiré du live Twitch. Donc tu peux nous rejoindre. On est actuellement en live Twitch, comme tu peux le voir. Le lien dans la description. Rejoins-nous. On t'attend, mon pote. Et moi, je te souhaite un excellent visionnage, évidemment. Bon, la règle est simple, hein. On s'explose par terre et ensuite on regarde. Petite particularité, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous serons en Vanguard Royale, voilà. Du coup, les adversaires ne pourront jouer que des armes de Vanguard, parce qu'il n'y a que ce mode de merde, voilà. Bah c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, les gars. Voilà, la game est à 141, il reste 47 secondes, elle va être complète. Maintenant, on va voir si le pro gaming fait partie des adversaires ou au contraire, si ils sont très très nuls. Ok, pour les gens qui sont sur Twitch, désolé YouTube, vous avez pas toutes les exclusivités, hein. Si le mec, à la fin de la game, il a fait 16 kills, j'offre 5 subs dans le chat. Voilà, c'est pour moi, ça me fait plaisir. 5 subs, c'est le dernier gars que je vais spec qui finit la game avec 16 kills. C'est pas impossible. En vrai, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu Caldera. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Caldera. Je sais pas si le dynamisme des games va permettre aux joueurs de faire 16 kills. On va voir. Même si c'est un cheater, Le dernier, s'il a 16 kills, c'est bon. J'envoie 5 subs dans le chat. Allez, tire. Ouais. Allez, mon gars. Allez. Ouais. Ok, le petit C4, te tue pas avec, hein. Te tue pas avec, mon pote. Oh merde. Merde, je voulais pas le tuer. Ah, j'ai tiré à côté pourtant. C'est pas grave. Autant pour moi, excusez-moi, je vais me suicider. Ok. Allez, on va voir sur qui on va tomber. Mystère et boule de gomme. Le pauvre. En plus, il a tout donné au goulag. Les coups de crosse dans le vent, le C4 à côté. Il a raté le fait de se mettre sur le drapeau. Oh, il y a déjà un fight. Oh là là. Alors, Atariosos, qui a la nouvelle air? Non, pas du tout. C'est la S44 et la Wellgun. Il a pas de shield, hein, le frérot. Il en a, mais il se le met pas. Il est en train de se faire push, en train de se faire jouer par un adversaire en face de lui. Aïe, ça passera pas malgré un premier shoot qui aurait pu être efficace sur Beast Brunk. Dommage, il aurait fallu se plaquer. Et donc, du coup, on passe à Beast Brunk qui va avoir probablement un kill. Voilà, c'était son premier kill, début de game. Il l'a éliminé avec la type 11. Ou, quelle est son autre arme? La Wellgun également. Beaucoup de Wellgun, hein, en ce moment par terre. Pas mal de variantes. On a une variante, n'a pas grise, hein. Il me semble qu'on a verte, bleu et violette et or. Il y a des Wellguns en or? Oui, il y a des Wellguns en or. Elle a chargé 64 balles, hein. C'est la Wellgun en or, je crois, au sol. Bon, voilà. Alors là, on est sur un adversaire qui est level quasiment 200 sur cette saison. Donc c'est quelqu'un qui a énormément joué. Il est plus haut niveau que moi. Je suis niveau combien? Je suis niveau 61. Putain, le mec, il a le triple de mes levels. Ok. Alors, il va dans des nouveaux bunkers que je ne connais pas du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ces nouveaux bunkers? Bah, fais-moi découvrir en même temps, mon frérot. Ça a l'air d'être des zones où est-ce qu'il y a pas mal de loot. Je vois qu'il y a une grande porte au fond. Est-ce que c'est une porte qui mène à une pièce? Non, d'accord, ok, c'est une porte qui est fermée. À mon avis, il y aura peut-être un easter egg plus tard par rapport à ça. Des fusées pour détruire la map, histoire d'être vraiment original par rapport à l'histoire de Verdansk. Le mensonge est comme ça. Ok, bon, en gros, c'est juste une zone souterraine où il y a pas mal de coffres, donc pas mal de loot. Oh, un adversaire! L'adversaire qui n'a pas fait une seconde. Eh oui, il était pris en sandwich! Hein? Ah non, c'est des bots, regardez, ce nombre de kills ne monte pas. En tout cas, on note qu'il a quand même un bon shoot parce qu'il a mis des bonnes balles assez rapidement. Ça va, j'ai cru qu'il était en train d'enchaîner de ouf dans un bunker où est-ce que normalement devrait y avoir personne parce que c'est vraiment bord de carte. Mais il est toujours à un kill. Il reste déjà quasiment plus que 100 joueurs dans cette game. Au niveau du style de jeu, hein, on note...
Oh là, il va se faire tuer par les bots. Oh là là. Ok. Ah, il va se replaquer. Ça aurait pu mal tourner pour lui. Il a équipé les nouvelles munitions sur sa wellgun. Nouvelles munitions qui, on se rappelle, font des dégâts de zone comme un nuage toxique quand vous êtes autour, y compris pour vous-même. Donc vraiment pas top les nouvelles munes. Moi, je ne valide pas en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans le chat ou dans l'espace commentaire. Les nouvelles munitions, vous en pensez quoi? Vous validez ou vous préférez les laisser au sol? Pour ma part, que ce soit sur Caldera ou River Silence, je les laisse toujours au sol. J'ai trop peur de me faire des dégâts tout seul. Bref. Allez, c'est parti pour un petit drone. Personne au drone. Ok. Est-ce qu'on pratique le cancel slide chez ce monsieur? On va le voir tout de suite. En tout cas, il y a le sprint tactique automatique. On peut voir que dès qu'il se remet à courir, le sprint tactique se remet tout seul. Ok. On a une tentative de cancel slide. Le cancel slide n'est pas bien géré puisqu'il fait un petit saut à la fin, alors que normalement, quand tu fais un bon cancel slide, tu ne fais pas de saut. Mais il tente, il connaît la mécanique. Et ça veut dire que le monsieur sait jouer. Voilà, tu vois, là, il y a une tentative de cancel slide. Encore une fois, un échec parce que ça a été mal effectué et c'était dans l'eau. Mais il y a une tentative de cancel slide, donc le monsieur connaît le jeu et les mécaniques. Il est en train de se cacher. La voiture, peut-être qu'il va aller sur ce shop. Malheureusement, non. C'est dommage, on a perdu une belle occasion de prendre un kill. Il espérait que la voiture aille sur le shop pour derrière le tuer pendant qu'il achetait son loadout. Il n'a pas pensé à y mettre une frappe. La voiture qui revient, l'adversaire qui drop de la voiture. Un shoot très aléatoire, mais ça craque. L'adversaire qui va pas s'en sortir. Et c'est fini. Il aura fallu seulement 100 balles pour down cet adversaire. Deux chargeurs complets de STG et il a réussi à l'avoir, ce deuxième kill. On est sur un shoot qui est assez bancal, mais voilà, on compte sur le spam. Pas peur d'utiliser des munitions. Et on prie derrière pour abattre l'adversaire. Ok, au niveau du stuff du loadout, on est sur la Owen et la Bren. La Bren qui domine toujours Caldera à l'heure actuelle avec la XM4 sont les deux meilleures armes. Donc on est sur quelqu'un qui est bien renseigné au niveau de la méta. Après, au niveau des accessoires, qu'est-ce que ça donne? On a un viseur quand même vachement hasardeux sur la Owen. Personnellement, j'aurais pas mis celui-là. Au niveau des accessoires, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est pas les meilleurs accessoires selon moi, mais quand même, on a la Bren qui est level 70, on a le garde-main, tout ça. La Bren est ok. Au niveau de la Owen, c'est quelque chose d'autre. Booster de recul, d'accord. Le canon, par contre, pour la précision, qui va faire moins de dégâts dans le corps. J'aurais peut-être pas mis celui-ci pour ma part. Et derrière, un chargeur 72 balles, on aurait pu. Non, c'est bien. 72 balles, c'est bien. C'est un pas médisant. La crosse retirée, très bien. Et un chargeur x3 du coup. x3,25 je crois d'ailleurs. Un mélange entre x3,25 et x1,35 je crois. Je suis pas sûr. On va voir. Il veut produire ce monsieur. La zone 1 est bientôt refermée. Il reste que 63 joueurs. On rappelle qu'en mode Vanguard Royal, depuis la dernière mise à jour, on ne peut plus avoir de drone dans le shop. Il ne peut plus acheter de drone. Donc si on veut récupérer un drone, il faut réaliser les contrats avec les petits points d'interrogation. On en voit un d'ailleurs actuellement sur la minimap. Voilà, vous réalisez un de ces contrats-là. Ça veut dire que c'est peu importe, c'est un contrat au pif parmi tous les contrats possibles. Donc prime, loop, poly, voilà, chrono, un peu tout ça. Même il y a même la couronne. Et si vous le réalisez, à la fin, vous aurez un drone quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est le seul moyen actuel dans le jeu pour avoir un drone. Et il y a aussi également le drop dans une caisse. Mais bon, on va pas jouer sur la chance. Autant mettre toutes les chances de son côté. Et j'ai pas l'impression qu'on a envie de prendre plus d'informations que ça. On va tranquillement se diriger vers son loadout. Je pense qu'on a pour objectif de prendre Phantom du côté de Beastbrunk. Le cancel qui est très bien effectué. On voit une vitesse d'exécution qui est vraiment rapide. Très bon à penser du coup qu'il est à la manette. C'est assez dur au clavier souris d'enchaîner aussi rapidement les cancel slides. Et on voit qu'il est très pressé quand il fait ses cancel slides, puisqu'il de temps en temps il a tendance à taper un petit jump maladroit qui doit pas être effectué, qui va lui faire perdre du temps sur son futur cancel slide. Ok, donc là il a pris Ghost. Voilà, c'est ça, la même Owen, un camouflage différent, mais les accessoires sont les mêmes, le booster de recul, peut-être les munitions subsoniques du coup, pour ne pas se faire voir sur la minimap, ou alors les incendiaires s'il a pas bien suivi la mise à jour. Depuis la dernière mise à jour, pour ceux qui ne le savent pas, les munitions incendiaires font que vous devez mettre plus de balles à l'adversaire pour l'éliminer, donc elles ont été vraiment très nerfs et elles sont plus du tout intéressantes à jouer. Ne les jouez plus. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Les meilleurs actuellement, ce sont les subsoniques pour ne pas se faire voir sur la map, avec les points de creuse pour ceux qui jouent beaucoup en no-scope, notamment avec la nouvelle méta PPSH no-scope. Là pour le coup on est sur toute autre chose. Faut voir, il est super chiant le mec à regarder honnêtement. T'as vu comment j'arrive à bien combler un gameplay qui pue la merde? C'est dur de bien combler un gameplay qui pue la merde. Je donne tout là pour que ce soit galvanisant et intéressant à regarder. Mais au fond c'est dur de trouver des sujets, des choses. Là le monsieur propose pas grand chose. On voit quand même qu'il cancel slide bien. Là en fait il a ouvert sa minimap pour mettre un point au centre de là où est-ce qu'était présent la cible. On peut voir du coup que la cible elle a avancé vers lui. Il va pas essayer d'aller chercher, pour l'instant il est sur la minimap. Il a du mal à faire deux choses en même temps. Il a du mal à avancer et ouvrir la minimap. Confirme bien que je pense qu'il est à la manette. C'est facile au clavier souris de faire ça. Ok, il est devant lui, caché dans un buisson. Il était allongé ce gros noob.
beaucoup de mal pour ce joueur-là de conclure. Ok, ça passe. C'était un gros noob allongé dans un buisson comme 90% des joueurs Caldera. Pas très étonnant, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on va récupérer les sous de cette prime. Malheureusement, des sous qui vont servir à rien puisque on ne peut toujours pas acheter de drone en Vanguard Royale et ça fera 3 kills. Du coup, pour l'instant, pour BizBrunk, avec un seul spectateur, c'est moi. Il a l'air d'être apeuré par ce qui se passe dans son dos. Peut-être qu'il s'entraîne à faire des 180, je ne sais pas, des turns. Il n'utilise pas la nouvelle mécanique des ballons. Qu'il y a des ballons, il scope dessus. Et il pourrait être agressif, aller chercher ses adversaires avec. Mais on est vraiment en train de jouer très safe. C'est-à-dire qu'on avance à pied, on prend pas de véhicule, pas de ballon, on n'essaye pas de se déplacer plus rapidement que la moyenne. On n'est pas très intéressé à l'idée de faire beaucoup de kills dans cette partie. Je pense que il a envie de survivre, il a envie de tout donner pour faire le top 1. Qu'il ait 1 ou 15 kills, ça va vraiment pas changer sa vie. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à faire ce top 1? Mystère reste entier, on voit quand même que à la fin du cercle 2, il reste 36 joueurs seulement, ce qui est très peu. Ce qui veut dire probablement qu'il y a des Slayers dans la game qui sont en train de récupérer les kills que lui ne prend pas. Et donc, je vous rappelle qu'il y a toujours le défi dans le chat où est-ce que si monsieur qui termine la game a 16 kills, cheater ou pas, j'offre 5 subs dans le chat. Voilà, si ça peut inciter les gens de YouTube à venir dans le chat Twitch pour se faire offrir des subs, les gars, venez les gars, on vous attend, lien dans la description encore une fois. Bon, là on campe là, hein. Du côté de BizBrunk, on a plus trop envie de bouger, on voit que les adversaires s'éliminent petit à petit, et on sent qu'il commence à se faire chier BizBrunk. Il commence à se faire chier, il en a marre, il trouve le gameplay ennuyant même pour lui, même en tapant des cancel slide et tout, il n'y a pas de kill, il traîne vraiment sur le bord de la zone, c'est pas étonnant, donc du coup il va essayer de remédier à ça en allant récupérer une prime. C'est une bonne chose à faire, c'est un bon move. Il a beaucoup d'argent, malheureusement cet argent ne lui servira à rien, il faut vraiment qu'il comprenne que s'il veut avoir des drones, il faut faire ses missions top secrètes. Ce sera peut-être plus worse qu'une prime actuellement, mais au moins avec une prime, il aura de manière sûre l'information sur un joueur. Ça va pouvoir peut-être lui permettre d'aller chercher ce 4ème kill. On va voir, hein. Regarde un petit peu ce qu'il y a à prendre dans le shop. Il voit rien de bien fou, il achète rien. Il achète rien parce que c'est vrai que quand il n'y a pas le drone dans le shop, on n'a pas trop envie d'acheter grand chose. Il a déjà la boîte de mine dans les poches, il a déjà une frappe également dans les poches, il n'a pas besoin de rien acheter actuellement. Il va tranquillement continuer sa route. Le lobby qui commence à stagner, hein. On est à 33 joueurs, seulement 3 joueurs sont morts depuis tout à l'heure. 4 maintenant, 32 joueurs restants. Peut-être qu'il y a un Slayer qui s'est fait sortir, ou que le gameplay se pose tout simplement, que les adversaires se mettent à camper les uns les autres dans des buissons. C'est très fréquent sur Caldera. On se rapproche doucement de cette prime, hein, qui est encore à 200 mètres. Il y a encore un peu de chemin à faire. Et BizBrunk a toujours pas envie de prendre de véhicule, hein. Il traîne vraiment, il suce le bord de la zone. S'il pourrait aller dans la zone rouge, il irait, soyez-en sûrs. Mais c'est pas son choix. Il a pas envie de se suicider pour autant. Pas envie de prendre de risques non plus. Donc il va vraiment longer le bord de la carte jusqu'à cette prime. Cette prime qui a été dépingée. Alors on pourra pas savoir, hein, si elle a été dépingée naturellement ou si c'est quelqu'un qui l'a prise. Quoique, pardon, on peut le savoir. Non, voilà, la prime n'a pas été prise par quelqu'un et elle est toujours là. Elle a été dépingée parce que ça fait trop longtemps qu'il avait pingé. On peut voir qu'il a mis un autre ping ici, probablement un mec qui avait lancé un leurre ou je ne sais quoi, ou un mec qui aurait tiré, mais ça fait quand même loin pour le voir sur la map. Ok, il a repingé la prime, il a réussi à le faire en courant, donc c'est pas trop mal. Il va aller chercher cette prime tandis qu'il reste 27 joueurs dans la partie. Il y a un camion à côté, je pense que c'est un spawn, mais on sait jamais. Faut faire attention. Hop, il récupère la prime. On voit bien que le camion, c'est en effet c'est un spawn, pas de skin dessus, rien. Il est bien placé comme un spawn. Pas d'adversaire dans le coin apparemment. Et si, il y en avait un dans le phare. En train de camper accroupi sur le toit du phare, tout en haut. Il avait tout prévu le monsieur. Et le frérot qui est en train de bousiller cet adversaire, ça va peut-être passer. Oh oui, la frappe! La frappe qui s'orguinge. Attention, la frappe à son tour! Oh là là, c'est terrible! L'échange, le trade, mesdames et messieurs! Est-ce que ça va lui coûter la vie? Non, ça va passer à rien. Et BizBrunk qui n'a plus d'auto-réanimation, qui directement ping des shops pour aller courir en racheter une. Autorisation qui est plus qu'utile sur Caldera vu le nombre de campeurs qu'il y a et le fait que les combats sont à distance. C'est très malin, c'est un bon réflexe. Et le campeur, hein, dans la tour qui s'en mord les doigts, hein, de pas être rentré à l'intérieur du phare. Probablement pas l'habitude de camper dans cette zone là, il a probablement l'habitude d'aller jouer ailleurs. Et du coup ça fait un 4ème kill, hein, pour BizBrunk qui commence à rusher un peu, il court, hein, il a envie d'aller chercher plus de kills. Il est en confiance, il faut le dire. Il a passé rapidement au shop, récupérer une auto-réanimation évidemment. Peut-être aussi une frappe de précision. C'est quand même plus efficace que la frappe de dispersion. On va voir ça tout de suite. Shop qui n'a pas été ouvert, ce qui confirme que personne n'est passé par là. Voilà, il a bien fait, il a récupéré son auto-réanimation. Et comme je l'avais dit, une frappe de précision. On a quand même une bonne vision de jeu, hein, du côté de BizBrunk. Il aurait pu garder sa frappe de dispersion, mais il le sait, hein, que la frappe de dispersion elle est pas tip top. Et il suce le bord de zone, hein. Il n'a pas envie d'aller chercher des kills en milieu de zone. Il faut vraiment vérifier que personne
Brizbrunk de chez personne se reste derrière lui. Bord de zone rouge et dos à la zone. Ça va peut-être lui porter préjudice. Hein. On rappelle que la plupart du temps, quand les adversaires, les joueurs d'ailleurs de manière générale meurent, c'est souvent parce qu'ils sont poussés par la zone et donc du coup dos au mur. Pas un très bon move de faire ça, mais au moins ça lui permet de vivre plus longtemps. Et donc du coup, penser qu'il va passer un meilleur gameplay. Arriver à la zone. Ce rocher n'est pas dans la zone malheureusement. Et il l'a vu hein, sur la minimap. Il a l'information, il y a un adversaire au sniper à l'étage de cette maison. Il va y aller avec la Owen du coup. La Owen qui va peut-être enfin faire ses preuves. Il n'a pas encore tiré avec il me semble depuis le début de la partie. Il va accroupir, on monte très lentement l'échelle pour pas faire de bruit. On veut vraiment être très discret sur ce move. On s'accroupit immédiatement. Ouh, on a fait du bruit ici. L'adversaire qui s'en doute pas une seconde. Le shoot est pas bon. Mais ça va le faire quand même. Ça le fait pas. Oh, le shoot est désastreux. Mais ça passe. Il aura fallu seulement une cinquantaine de balles pour sortir ce joueur. Et donc du coup ça confirme qu'il n'a pas les balles incendiaires. On n'a pas vu de feu sortir de son arme. Donc il s'est tenu informé par rapport à la méta. Plus que 16 joueurs. Je crois que c'est la première fois dans un épisode de Je Spec une game de solo qu'on voit un joueur survivre aussi longtemps. Depuis le début de la game on est en spec sur lui. Et il est pas allé au goulag. Il est pas mort. Bon après pour le coup le goulag est fermé. Il a grillé un peu cette carte, ce joker qu'il aurait pu avoir. Il est en train de rota par la droite. C'est bien joué. On va essayer de récupérer la hauteur peut-être ici. Pour avoir l'ascendant sur les adversaires. Pas besoin d'aller vers ce loadout puisqu'on a déjà fantôme du côté du frérot. Ça se place à une fenêtre, viseur fixe, on campe hein, un petit peu comme tout le monde dans cette map de manière générale. Ce qui fait qu'elle est médiocre et que les gens ne l'apprécient pas. C'est mollasson, hein. C'est très mollasson comme gameplay. On n'a pas envie de prendre de risques, on est si près du but hein, en même temps, on peut le comprendre. On sait que le nombre de kills n'est pas ce qui importe le plus. Il le veut ce top 1. Il se fait tirer dessus par un adversaire, directement il dégaine un steam. Hop, il dégaine le deuxième steam, il a pas peur d'utiliser ce steam, il le sait, il a cette boîte de mun qui va lui permettre d'en récupérer 2 dès que possible. Après, pour moi, il n'était pas forcément obligatoire. Il va gâcher cette boîte de mun. Il aurait pu l'utiliser de meilleure manière, mais au moins il a assuré le coup. Alors, est-ce qu'il va la mettre cette boîte de mun? Non. D'accord, il préfère l'économiser pour plus tard. Ce qui veut dire que son move était encore plus mauvais que ce que je pensais. Ah non, c'est bon, voilà, ok, il va récupérer ses steams. Ça aurait été dommage de mettre 2 steams dans le vent et derrière en fight ne jamais s'en servir. Ça aurait été une très mauvaise utilisation des steams, mais là il a compris hein, qu'il fallait qu'il utilise cette boîte de munitions. Il les a récupérés. 13 joueurs restants et on a la hauteur hein, du côté de Brizbrunk. C'est pas lui le plus haut sur la map, je pense qu'il y en a encore un à sa droite, vu qu'il y a encore un petit bout de zone. Et au moins il pourra pas se faire surprendre par un mec qui serait caché au-dessus de lui. On a entendu ce feuillage bouger. On l'entend, ça bouge. Les feuillages à sa droite qui sont en train de bouger. On sait pas si c'est le bruit du décor aussi, un joueur. Ah, je suis presque sûr d'entendre un joueur à sa droite. Et il s'est mangé une frappe de dispersion. Petite frappe de dispersion qui vient de tomber sur lui de la part de l'adversaire en face. Oh la frappe qui le down. Aïe, c'est fini pour Brizbrunk qui se fait sortir par l'adversaire qu'on avait entendu dans les buissons, qui lui aussi a dû bouger à cause de la frappe de dispersion, mais qui s'en sortira et qui s'est fait éliminer juste derrière. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en spec sur celui qui l'a éliminé? Ah, on n'est pas en spec sur celui qui l'a éliminé parce que celui qui l'a éliminé c'est le gars de la frappe. Et le gars de la frappe s'est fait éliminer. Donc du coup, on est sur Monkey qui va probablement tomber en duel contre l'adversaire qui vient de finir le kill au sol de Brizbrunk, qui se cache hein, dans les feuillages. Encore une fois, un joueur qui ne cherche pas à faire un max de kills. L'importance ici, c'est le top 1. On avance accroupi, on essaie de faire le moins de bruit possible avec Fantôme, je pense, vu qu'il a une arme du sol en secondaire et probablement son car 98 en principal. Il a dû prendre Fantôme avec son car et récupérer l'arme qu'il avait récupérée au sol. Oh, il l'a vu en face à sa droite. Il le voit pas dans les feuillages. Donc on a la confirmation que l'adversaire est bien sorti du bâtiment et qui est en train de voir pour récupérer peut-être ce 4e kill. On va attendre hein, que ça bouge plus. Ah non, il a tiré avant. Il le touche une fois. Il tire à côté 2 fois. On va essayer de lui mettre cette dernière balle. Hop, il recharge assez rapidement. Et donc du coup, il dévoile sa position à Monkey ici. À l'adversaire qui est tout proche de lui à sa droite. Et il ne l'a pas l'information alors que nous, on l'a. Ouh, on entend cette flash. Il voit son adversaire juste en face. C'est un kill facile à récupérer. C'est touché. L'adversaire qui est complètement perdu dans la flash. Et on récupère ce kill assez facilement pour Monkey. Mais du coup il n'a plus de flash. Un deuxième juste derrière. Il enchaîne bien. Il enchaîne très bien Monkey. Encore un sur lui dans son dos. Il va essayer de se déplacer en fonction du gaz. Il tente. Oh, il a plus de balles. Oh, ça aurait pu passer. Le chargeur était vide malheureusement. Et c'est MF Taylor 67, le même qui avait éliminé Brizbrunk, qui s'en sortira une fois de plus avec du coup ce deuxième kill qui récupère en fin de game. Et il reste 2 adversaires. Il est bien placé. Il a la hauteur. Taylor, on est sur la Thompson avec le chargeur 100 balles, donc le chargeur dégâts et le 1v1 final. Le 1v1 final, on a l'information du côté de l'adversaire, il y a une flash qui a été tentée, il l'a pas vu à sa droite, oh ça va être fatal. Fatal pour Taylor qui se fait éliminer par Guy CP qui a combien de kills? On ne le saura jamais. Non, on doit le savoir. Dis-nous.
incroyable. Giuseppe qui remporte la partie, bien joué à lui. Avec la Owen. Une Owen pas trop mal équipée de ce que je vois. Bien sûr, éliminer les deux derniers adversaires, on a un skin qui est un haut skin de Vanguard, donc quelqu'un qui est habitué au jeu, qui a beaucoup joué. Et alors, on va lui demander quand même les gars, combien de kills il a. Hey yo, GG bro. How many kills did you get? Just a question. Bon, eh ben on saura pas, mesdames et messieurs, il faudra aller voir sur Code Tracker, malheureusement, dommage. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo spec, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était du coup l'épisode 3 de Jeu Spec, une game de solo. Si vous voulez un épisode 4, mettez-moi encore une fois spec dans l'espace commentaire. Si je vois beaucoup de fois ce mot dans l'espace commentaire, et ben je me douterai que vous voulez un épisode 4, et donc du coup, on en fera un. En attendant, avant de partir, tu peux t'abonner avec la petite cloche de notification pour rejoindre l'aventure, ne rater aucun des autres contenus, et remplir l'objectif qui est de 70 000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait formidable. Également, enfin la fin de l'année, avant la fin du mois plutôt, fin de l'année, bon, quand même, tu vois, bref, je pense qu'on va aller faire large. Sinon, tu peux aussi mettre un petit like, objectif 2000 likes comme sur chacune des vidéos Game Spec, ça fait hyper plaisir. Si tu l'as pas mis en début de vidéo, tu peux le mettre maintenant au cas où tu aurais oublié. Et puis encore une fois, c'était un gameplay tiré du live Twitch, mon frérot, et le lien est dans la description pour nos aventures, le lien de l'aventure est dans la description pour rejoindre l'aventure. On t'attend, n'hésite pas, tout le monde t'attend ici. Donc rejoins-nous, encore une fois, le lien est dans la description. D'ici là, porte-toi bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi celle-ci. Ciao tout le monde. Bye les gens.